Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'assurance chez l'entrepreneur atypique spirituel qui démarre le démantèlement de son faux self. Alors, je vais te laisser quelques instants pour arriver. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et les chefs d'entreprise atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et ça passe par le démantèlement de ton faux self et la reconnexion à ton patrimoine, ton héritage stellaire. Voilà. Et je fais des coachings de groupe initiatique et du coaching initiatique VIP. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est quand même important. C'est cette assurance. Cette assurance, en fait, qu'on qu'on nous bombarde à avoir, on nous fait comprendre en fait que quand on est entrepreneur, il faut être dans son assurance. Donc on va faire un petit historique déjà. L'énergie du mot assurance, ça nous connecte à quoi par notre différence. Si tu ne le sais pas, en tant qu'atypique, donc au potentiel, HPU, HPE, zèbre, hypersensible, empathe, dans une douance, un multipotentiel, peu importe la case dans laquelle tu te mets, moi ce que je perçois et que j'enseigne, c'est que ta différence fait que tu reçois tous les jours, par ton débit cérébral, par ta boîte crânienne, une bande passante 4 à 5 fois plus importante que la norme, ce qui fait que ton cerveau est inondé d'informations, que ce soit au niveau électrique et au niveau énergétique. Cette information fait que tu fais du mieux que tu peux pour la gérer au quotidien. Notre société fait encore l'autruche sur notre différence puisque dans quelques temps on pourra prouver qu'il y a beaucoup de malaises physiques et émotionnels qui sont dus à un diagnostic de notre différence. Et ce qui fait que si tu as la chance d'être entre guillemets diagnostiqué par une personne qui ne va pas te mettre dans une case mais plutôt t'ouvrir à des probabilités et des possibilités, tu peux entamer une démarche qu'on appelle le démantèlement. Et c'est quoi le démantèlement? C'est se permettre de découvrir que ce que tu pensais être toi n'est pas vraiment toi. On appelle ça le faux self. Et dans la spiritualité, il y a une approche qui permet de faire des liens avec ce faux self. C'est Lise Bourbeau avec les 5 blessures, les 5 masques, et aussi Jacques Salomé. Mais après, il n'y a pas que. Tu peux aller avec Lise Labonté, Marie-Lise Labonté et autres. Après, c'est à toi d'aller fouiller et voir si ça te parle. En tout cas, à un moment donné, tu es face à j'ai deux options. Soit je démantèle mon faux self, donc mes fausses fondations, soit je garde mes fondations dites de mon ego, de mon mental, et je continue à être intégrée de cuirasse à cuirasse avec le monde. Et à ce moment-là, si tu tombes sur une de mes vidéos, la vidéo du jour va peut-être te parler. Salut Stéphanie. Donc, cette fameuse assurance. Parlons de l'énergie du mot assurance. Assurance, ça te connecte à je dois assurer. Je dois prendre une assurance aussi, si jamais quoi que ce soit, pour que je puisse rebondir sur mes pattes. La fameuse assurance de l'entrepreneur atypique, sauf exception, elle, elle vient toujours de ton faux self, de ton ego, parce qu'en fait, tu as appris que si tu montres que tu es vulnérable, tu te mets en danger parce que tu es faible. Donc pour avoir de l'assurance, déjà en 1, quand on est au potentiel, quand on est HP, atypique, la véritable assurance va se développer quand tu te permets d'enlever des couches de masque. Et ouais. Et
Et c'est pas forcément agréable d'enlever le masque qui permettait de donner bonne figure, d'être dans un paraître des conventions sociales. Euh, Convention sociale classique, tu vas bien? Oui, oui, très très bien. Tu as les larmes jusque-là, mais tu vas très très bien. Euh, et par ta différence en tant qu'entrepreneur, cette assurance, cette fausse assurance, peut énormément te desservir puisque tu veux maîtriser tous les tenants et aboutissants. Tu as expérimenté beaucoup de trahison et d'abandon, donc tu as du mal à faire confiance à l'autre, au prospect, au client, à un partenaire professionnel, un partenaire commercial. Euh, mais tu touches à, de toute manière, je ne peux pas me permettre de montrer que je manque d'assurance. La grande question, c'est manques-tu vraiment d'assurance ou ton socle d'assurance n'a jamais été créé? Pour moi, dans ce que je viens de te partager, c'est pas que tu manques d'assurance, c'est que ton socle d'assurance n'a jamais été créé. C'est ce que j'enseigne à chacune et chacun de mes clients dans mes coachings collectifs, initiatiques et que je peux te partager souvent dans les vidéos. Pour que ton socle d'assurance soit là, il faut que ton socle de sécurité ait été créé. Or, ton socle d'assurance n'a pas été créé. Puisque, en un, quand tu étais petit, on n'a pas repéré ta différence. Et en deux, on a pressenti que ta différence allait renvoyer à l'entourage une transformation. Une transformation, bien sûr, inconfortable. Tu allais mettre en difficulté à l'autorité parentale ou l'autorité éducationnelle. À l'heure d'aujourd'hui, moi je salue d'ailleurs tout ça, je salue ce corps professoral qui a choisi de toucher à si l'élève est mauvais, c'est pas qu'il est mauvais, c'est aussi peut-être parce que ma manière de lui transmettre une information n'est pas la bonne pour lui ou pour elle. Alors après, il y en a qui foutent rien, je suis d'accord, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de comprendre, en fait, c'est que euh, tu es différent et différente. Donc, pour que tu puisses avoir un socle d'assurance que tu vas utiliser dans ta vie professionnelle, il faut que tu acceptes, en fait, que tu as besoin qu'on t'enseigne autrement, que tu as besoin qu'on t'explique autrement. Et pour ça, il faut que tu conscientises, qu'il faut que tu verbalises à celui qui est en face de toi, je ne comprends pas, peux-tu l'expliquer autrement? Mais ça te connecte à ton enfance, à primaire et collège, pour les Français, donc primaire et secondaire, où en fait, en particulier si tu es une fille, c'est pas on n'a pas la même approche, tu es face à j'ai levé la main, j'ai exprimé que j'ai pas compris et je peux rencontrer des professeurs qui estiment que si je comprends pas, je suis bête. Voilà. Ça, c'est la vie d'un enfant atypique ou au potentiel qui très vite va comprendre quand il est petit que quand il fait l'effort d'oser braver sa peur de dire je ne comprends pas, il peut être face à un enseignant qui se sent impuissant à ne pas pouvoir connecter avec son élève. Ça lui renvoie qu'il est incompétent. Et donc, au lieu de se remettre en question, c'est ok, hein, les professeurs font du mieux qu'ils peuvent. Ici, ce n'est pas un procès par rapport au corps enseignant. Mais au lieu de se remettre en question, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont eu une grosse journée, parce qu'ils ont des problèmes à la maison, ils vont te pulser énergétiquement ou ils vont te le dire verbalement. Si tu ne comprends pas, c'est que tu es bête. Quelques années plus tard, tu décides de te lancer et d'être entrepreneur à ton compte. Tu ne sais pas forcément que tu es différent et différente. Tu ne sais pas forcément que tu es atypique. Tu peux le découvrir sur le tard. Salut Émilie, salut Catherine. Tu ne le sais pas. Il n'empêche que ces secousses depuis que tu es petit et petite où à chaque fois tu n'as pas compris
non pas parce que tu es bête, c'est que la manière dont on t'enseigne n'est pas en adéquation avec ce que tu as besoin pour que l'information prenne du sens, de la cohérence et qu'elle puisse grandir et se développer en toi, tu vas te confronter à un enseignant ou une enseignante ou plusieurs enseignants et enseignantes qui, comme ils sont face à l'élève a des difficultés, il ose demander, il ne le comprend pas, c'est qu'il est bête. Alors qu'en fait, c'est qu'ils ne savent pas expliquer autrement et ils sont en contact avec je me sens impuissant et impuissante. Je te rappelle quand même qu'il faut beaucoup d'humilité pour oser dire je me sens impuissant et impuissante, je n'arrive pas à aider telle personne, que ce soit un élève, une amie, une personne autour de toi, parce que tu vas oser dire voilà où j'en suis, j'ai besoin d'aide et ça, les trois quarts des gens s'arrêtent là et l'orgueil prend le relais. Beaucoup de gens font beaucoup de jardinerie intérieure, qu'on appelle aussi travail personnel ou relationnel, tout seuls, ce qui veut dire qu'ils sont bloqués avec leur orgueil. Et pour développer un socle d'assurance quand on est entrepreneur atypique spirituel, le démantèlement de son faux self, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans Reconnexion. Et dans l'éveil de la lumière, c'est pas du démantèlement, c'est de la consolidation, tu m'as comprise et compris, pour permettre à ton socle de sécurité d'être vraiment là et d'avoir le courage d'aller rencontrer le monde. Pour avoir de l'assurance quand on est un entrepreneur atypique, la première chose, c'est on doit admettre qu'on est HP. On doit admettre qu'on est atypique. On doit se permettre de reconnaître qu'on est différent. Reconnaître, c'est entamer le lien de soi à soi, qu'on appelle communément la guérison. Et reconnaître va te permettre de faire des liens, de mettre du sens, de mettre de la cohérence et de démarrer le processus de l'assurance. Mais c'est un processus initiatique parce que, dis-toi bien une chose, c'est que si tu as une bande passante qui est inondée tous les jours 4 à 5 fois plus que d'autres, si tu es en contact avec de l'assurance, tu vas renvoyer à ton entourage, à tes proches, à tes prospects et à tes clients, par moment, pas tout le temps, une espèce de gêne parce qu'ils vont se comparer à toi. Eh oui. Et c'est là où les accompagnements que je propose sont, à mon sens, hyper importants. Parce que si tu as l'espace pour déposer « je perçois que ma transformation génère de la jalousie, de l'envie, de la gêne, et comme j'aime pas le conflit, je me bloque », ou alors tu peux même pas conscientiser tout ça, mais c'est moi en te posant des questions, on va se rendre compte que tu transformes pas un appel de prospect en client, tu génères pas un chiffre d'affaires, tu avais prévu de faire telle action, tu ne le fais pas, tu avais prévu de faire ça, tu ne le fais pas. Pourquoi? C'est toujours pareil. Si je vais dans mon assurance, ma réussite, j'en parlais davantage jeudi matin au café des éclaireuses atypiques, hein, donc si tu veux me rejoindre, c'est offert pour les clientes de Reconnexion et pour l'éveil, et c'est payant 8 € pour assister en direct et avoir le replay. Et après, c'est 22. On parle de la légitimité. Si tu perçois en fait qu'en prenant confiance, donc assurance en toi, tu as la sensation que tu fous le bordel tout autour de toi, de par ton hypersensibilité, tu vas t'arrêter net. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris depuis que tu es petite et petite que tu es responsable de la détresse de l'entourage. Ouais. Donc, pour pouvoir démanteler son faux self et développer une réelle assurance, l'accompagnement est non négociable. Sinon, tu te figes et tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes toujours pour les mêmes choses. Tu es à 2 doigts de finir une étape majeure, hein. Tu te racontes beaucoup de cracks, notamment qu'il faut que tu intègres, enfin, plein de choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, il ne faut pas t'intégrer. Hein. Loin de là. Hein. Mais
Tu te racontes beaucoup de choses pour justifier en fait de rester seul. Pourquoi tu veux rester seul? Parce qu'en fait, tu es en lien avec plein de gens au niveau subtil et si tu développes de l'assurance, tu vas leur éveiller le contraire de l'assurance à eux. C'est-à-dire de l'anxiété, des angoisses, de la détresse. Tu vas être gêné. Partage-moi, que ce soit en live ou en replay, hein. Ça t'est jamais arrivé d'être en contact avec tes hyper heureuses et tu as une personne dans ton entourage, ou même si elle ne te le dit pas, tu perçois que ta joie de réussir est gênante pour elle. Ça lui renvoie trop de souffrance et du coup tu culpabilises, tu es mal à l'aise. Ça, c'est la vie d'un atypique. Et quand on est dans le faux self, on ne manque pas d'assurance parce qu'en fait, on bloque. Tu vois, tu te mets un bloc d'argile, vas-y, tape dans l'argile, tu passeras pas. Mais c'est du faux self. C'est ton mental qui a bâti ça. Donc pendant que toute ton énergie, elle est focus sur garder une cuirasse bien conséquente pour pas que l'entourage vienne te culpabiliser, l'énergie que tu véhicules n'est pas utilisée dans ta vie comme tu le veux. Et il y a des malaises émotionnels et physiologiques qui peuvent se traduire de tout ça. Parce que tu es focus à il faut que je garde la face. Il faut que je montre que tout va bien. Et c'est plein de petits détails à la con, mais être entrepreneur atypique spirituel, c'est comment vas-tu? Pas bien. Ah bon, tu veux me raconter? Non. C'est cette permission de je ne te raconterai pas. Mais souvent, en fait, on n'ose pas dire qu'on va pas bien temporairement parce qu'on se sent obligé de raconter après ce qui se passe à celui qui va oser te demander pourquoi tu vas pas bien. Pour que l'assurance puisse vraiment naître dans ta vie, il y a accepter que tu t'es servi d'une fausse assurance avec ton faux self, donc tous tes masques, masque de contrôle, masque de rigide, essentiellement quand même, les blessures de force. Puis, tu vas admettre que tu as fait ça parce que tu ne peux pas faire autrement, en 2. Et puis en 3, à un moment donné, le business ne démarre pas, les clients ne sont pas vitalisants, l'argent est insatisfaisant. 2. Tu vas comprendre en fait que tu as bâti un business avec ton faux self, tes cuirasses, et que si ça ne marche pas, tu as 2 choix. Soit tu mets la clé sous la porte, soit tu démarres par amour pour toi et être en bonne santé émotionnelle et physique, le démantèlement pour pouvoir avoir une entreprise qui va correspondre à qui tu es. Ta puissance associée à ta vulnérabilité. Ta beauté unique associée à tes pouvoirs. Mais pour ça, il faut démanteler. Et démanteler, ça demande de l'engagement et ça demande de la douceur. Parce que tu as passé toute ta vie en fait à être dans une fausse assurance ou alors une fausse humilité. L'orgueil a tellement de facettes, hein. De se rabaisser mais aussi se gonfler, tu vois. Le corps va t'exprimer aussi où est-ce que tu veux montrer de l'assurance. Dans les rigidités ou dans les surpoids. Moi, j'ai longtemps eu beaucoup de surpoids au-delà des problèmes familiaux qui se répercutaient dans mon corps. Le surplus que j'avais, c'était pour pouvoir avoir un corps bien cuirassé pour dire j'ai de l'assurance, je vais gérer. Il faut que je fasse le poids face à l'adversité. C'est un exemple. Après, tu peux... Les gens qui ont des épaules bien fortes, ils veulent montrer de l'assurance dans le physique, là. Les femmes qui ont
des grandes hanches, elles veulent montrer de l'assurance dans leur bassin. Le ventre, tu veux montrer que tu as de l'assurance sur ta capacité à ne pas mourir de famine, tu vois, mourir de faim. Il y a plein de choses comme ça, on pourra en parler. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra en parler jeudi matin aux celles qui vont venir au Café des éclaireuses atypiques, spirituel. Mais c'est ce côté, pour pouvoir avoir une vraie assurance en tant qu'entrepreneur atypique spirituel, la première chose, c'est admettre que tu t'es longtemps réfugié dans une fausse assurance. Assurance de partout. C'est obligé que tu as de l'assurance quand même quelque part. Que tu as pu dupliquer et utiliser dans ta vie professionnelle. Mais ce qui est quand même super challengeant quand on est différent et différente, atypique, c'est que au moment où tu démantèles tout, tu te sens énormément vulnérable et fragile, déjà. Tu te sens nu, puisqu'il y a des choses qui s'en vont, donc c'est troublant. Tu peux être prise par des sanglots, des larmes, des choses comme ça. C'est à ce moment-là que moi je te recommanderais de penser à être accompagnée. Et si c'est par moi, ben, tu sais m'écrire. Quand tu démantèles ton faux self pour aller vers ton assurance, et à un moment donné, par ta différence, tu peux péter un cap parce que tu te dis, mais l'autre là, elle est dans son fond self et elle réussit, il réussit. Pourquoi moi je devrais me démanteler? Pourquoi moi je devrais enlever mes cuirasses? Mais parce qu'en fait, c'est tout simplement un choix. Un choix de je me remonte les manches, je vais en chier pendant un temps, mais après, c'est une voie qui s'ouvre qui est quand même extraordinaire. Après, moi, c'est ma perception. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'apprécie. Libre à toi de faire ton tri dans ce que je te partage et de mettre du discernement, la lucidité et dire ça je valide, ça je mets à la corbeille, ça je le garde, tu vois, c'est à toi de voir. Mais la véritable assurance, elle passe par l'expérience, elle passe par reconnaître que ta différence n'a jamais été vue, elle passe par reconnaître ta différence, entamer le démantèlement, accepter qu'il y a des moments où tu vas toucher à c'est pas juste, pourquoi moi je devrais faire ça et les autres ils le font pas et ils ont l'air bien plus heureux que moi et blabla. Enfin, je vais pas t'apprendre, je suis sûre que tu as déjà touché à ça. Et c'est se recentrer sur mon cœur, il veut quoi? Ben, mon cœur, il veut se souvenir que c'est facile de respirer et d'aimer. Quand je suis dans mon faux self, je suis dans ma fausse assurance, je suis toujours sur le qui-vive, je ne peux pas être authentique, je peux faire attention à tout ce que je dis, mes postures physiques, mes émotions, mon verbal, mon non-verbal, etc. Et par ta différence, ben, tu es épuisé. Mais la vraie assurance, elle apparaît quand tu acceptes de te détacher de ce que tu avais l'habitude de montrer et d'expérimenter. Et après, je t'en parle tout le temps, la foi. Travailler ta foi, ta relation avec la foi. Ta manière de prier, ta manière d'être en relation avec ton âme multidimensionnelle, ta manière d'être dans la gratitude aussi. Voilà ce que je voulais te partager parce que quand on est entrepreneur et qu'on se découvre qu'on est HP, ce qui a été mon cas, il y a un démantèlement qui est une opportunité, qui pour ton âme peut être non négociable, mais ton mental peut y mettre des résistances. Et que c'est à ce moment-là que moi je te dis, fais-toi accompagner. Mais alors fais-toi accompagner. Parce que si tu es tout seul, ton ego va vouloir t'asphyxier. Et en plus, c'est pas ton ego qui va t'encourager à prier pour te prendre ta propre douche de lumière. Parce que dans mon approche,
Moi, quand j'encourage mes clients et mes clientes à prier, à être dans leur foi, c'est ta foi, t'en fais ce que tu veux, mais tu pries. Tu pries comme tu veux, comme tu peux, mais tu pries. Pourquoi c'est aussi important de prier? C'est le post que je te faisais ce matin, c'est parce que tu remets. Tu acceptes en fait de percevoir que ton ego est en train de t'embobiner au possible et qu'il faut que tu lui dises à la puissance de vie, tiens, je te remets tout là. Voilà, tiens, cadeau, comme un plateau, tu vois, je te remets tout. Je te remets mes angoisses, mes pressions, mes stress. Je te remets mes croyances que j'y arriverai pas. Je te remets le fait que je crois que je ne peux pas générer des flux financiers en mettant en place ça, alors que j'ai connu d'autres flux financiers en faisant autre chose. Je te remets le fait que si je génère des flux financiers, mon mariage va être en péril. Enfin tout ce qui te traverse comme bêtise, tu remets. Tu remets. Et en parlant du financier, j'ai posté, je vais donner fin juillet une immersion digitale qui s'appelle Immense Grâce financière, où on va travailler avec le maître de l'air et un peu du maître de l'eau. Donc si tu es intéressé, les préventes peuvent démarrer dès maintenant. Pourquoi le maître de l'air? C'est parce qu'en fait, c'est avec l'énergie de l'air que les pensées sont communiquées. Voilà. Donc, ce que je pose comme intention avec Immense Grâce financière, c'est une reconnexion de toi avec le maître de l'air pour que tes pensées servent la maturité naissante qui est en train d'arriver en toi. Parce que si c'est l'immaturité, tu ne gagnes pas de thunes. Les parts de toi immatures ne vont jamais t'encourager à gagner de l'argent, elles préfèrent toujours être près de papa et de maman, ce qui peut être tes parents, mais ce qui peut être aussi l'État. C'est un peu embêtant quand on est entrepreneur quand même. Voilà ce que je voulais te partager, donc je t'encourage à regarder le replay si tu arrives en cours de route. Salut Véronique, salut Amaya, salut Amandine. De me rejoindre si tu le souhaites au Café des éclaireuses atypiques qui aura lieu jeudi matin. Vous avez dans la barre des événements le café. Vous avez aussi la prévente de la fête païenne du 1er août, qui est quand même sur la première récolte des blés. Et Immense Grâce financière qui aura lieu fin juillet. Donc j'en parlerai plus dans les jours à venir, mais je voulais t'en parler là maintenant. Voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que ces informations vont t'aider à acheminer et à comprendre que c'est vraiment important par amour pour toi de démanteler en fait ce faux self pour être en contact avec une réelle assurance, assurance qui après sera pérenne dans ta vie de femme, dans ta vie d'homme, dans ta vie d'entrepreneur et qui va te permettre de faire du lien avec la personne atypique que tu es. Voilà, ça remue effectivement. Pour toute inscription pour le Café des éclaireuses atypiques spirituelles, c'est en MP ici. Et puis pour Immense Grâce financière et je ne sais pas le prononcer, la fête païenne du 1er août que j'aime beaucoup, qui est, tu célèbres vraiment la première récolte des blés, celle-là elle est très importante, c'est avant l'équinoxe d'automne. Voilà, tout est en prévente, tout est écrit sur la page Facebook. Tu cliques sur l'événement et puis je te dis à très vite. Et puis pour mes clientes, je vous dis à ce soir pour lever la lumière et demain c'est pour reconnexion. À bientôt!